Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui change un petit peu du concept habituel parce que cette vidéo je pense peut être aussi écoutée comme un podcast, donc si jamais vous voulez mettre l'écran en petit, faire autre chose à côté et juste garder vos écouteurs, c'est possible aussi. J'ai décidé d'inventer ce concept, en tout cas je l'ai jamais vu, peut-être que c'est déjà produit et si c'est le cas j'en suis désolée de dire que je l'ai inventé, mais j'avais comme idée de faire un petit peu comme un podcast où je vais vous lire les résumés soit d'une thématique précise, soit d'un auteur précis, et notamment aujourd'hui j'ai sélectionné 4 livres, parce que j'en ai que 4 pour le moment, de l'auteur T. Lobsang Rampa. Donc je me suis dit que cette vidéo podcast pourrait être intéressante où je vous présente chaque livre et je vous lis chacun des résumés de ces livres. J'espère que ça fera pas trop d'écho, je me suis mis dans le bureau parce que c'est quand même la pièce où c'est le mieux insonorisé pour pas entendre les bruits de la maison autour. Mais j'ai quand même un petit doute, en tout cas on va essayer comme ça et vous me direz ce que vous en pensez. C'est aussi la première fois où on me voit avec mes lunettes sur YouTube, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc pour ceux qui connaissent pas, T. Lobsang Rampa, c'est un auteur qui est européen mais qui est je crois d'origine anglaise, Royaume-Uni je crois qu'il est. Et c'est un auteur qui parle beaucoup de spiritualité, qui dit avoir vécu au Tibet, dans un autre corps, ce genre de choses. Et en fait ses romans sont très spirituels, voire ésotérisme, ça parle beaucoup d'âme, etc. Et en tout cas c'est un auteur moi que j'apprécie beaucoup, dont la lecture est très facile, en tout cas adaptée je pense à beaucoup d'entre nous, du peu que le thème plaise, voilà. Et je vais vous lire les résumés des 4 livres que j'ai, j'en ai lu moi 2 sur les 4, j'ai lu Le Troisième œil et Histoire de Rampa, et les 2 autres je les ai pas encore lus, je les ai trouvés en brocante, parce que la plupart des livres ne sont plus forcément trouvables en vrai, enfin en tout cas en neuf plutôt. Je crois qu'ils sont trouvables à la FNAC, etc. Mais pas tous, parce qu'il y en a que certains qui ont bien fonctionné, notamment Le Troisième œil. Celui-ci, je pense, est encore réédité, mais les autres, peut-être pas forcément tous. Donc, moi, je les cherche surtout quand je vais en brocante, parce que parfois, ils ressortent en brocante. Je commence tout de suite avec Le Troisième œil. Donc, Le Troisième œil de T. Lobsang Rampa, édition J'ai lu, collection Aventures secrètes si je ne m'abuse. Aventure mystérieuse, voilà, et maintenant elle s'appelle Aventure secrète, mais bon, c'est pas grave. Le Troisième œil. Ce qu'aucun explorateur n'a pu nous dire, un enfant nous le raconte. Le pays le plus mystérieux du monde, le Tibet, nous est décrit de l'intérieur. Le père de l'auteur appartient à l'aristocratie tibétaine et au gouvernement de Lhasa. Lorsque ce récit commence, Lobsang a 7 ans. C'est l'âge où il doit quitter sa famille, se séparer du moine policier qui lui enseigne l'équitation et le judo et entrer dans une lamaserie. Avec le novice, tour à tour émerveillé et terrorisé, nous assisterons aux épreuves qui font les initiés et surtout à la plus extraordinaire de toutes, celle que confère à Lobsang son troisième œil, l'œil qui lit à l'intérieur des êtres. Le deuxième livre de Rampa, c'est Histoire de Rampa, toujours chez J'ai lu, collection L'Aventure mystérieuse. Ce livre fait suite au Troisième œil, ouvrage qui permit au public européen de découvrir la vie cachée des lamaseries tibétaines et les étranges secrets qui s'y enseignaient. Dans ce nouveau volume, T. Lobsang Rampa pousse plus loin encore ses extraordinaires révélations. Tout d'abord, il nous reparle de son enfance, de ses initiations, de l'invasion du Tibet par les communistes chinois, puis de ses propres expériences en Russie, aux États-Unis et en Angleterre. Ensuite, et surtout, il nous entraîne dans son univers ésotérique et nous dévoile d'importants mystères occultes. C'est véritablement un voyage dans l'au-delà qu'il nous fait faire, c'est une évasion totale hors des frontières du quotidien. On ne peut s'empêcher de songer, en lisant ce livre qui ne ressemble à aucun autre, à la célèbre phrase d'Hamlet. Il y a plus de choses au ciel et sur la terre, Horatio, que n'en rêve votre philosophie. Ensuite, on passe à un livre que je n'ai pas lu. Il s'agit de Les secrets de Laura de T. Lobsang Rampa, toujours chez J'ai lu, collection L'Aventure mystérieuse. Depuis la parution du Troisième œil, il est inutile de présenter au public français le lama T. Lobsang Rampa. Sa vie et les raisons qui le poussèrent à fuir son Tibet natal nous furent ensuite exposés dans ses œuvres autobiographiques Histoire de Rampa et La caverne des anciens. De nombreux lecteurs désiraient avoir plus de précisions sur les secrets occultes que le lama avait laissé entrevoir dans ses précédents livres.
Aujourd'hui, Lobsang Rampa cède enfin aux vœux de son public et nous donne dans cet ouvrage inédit un véritable cours d'ésotérisme lamaïste. Ainsi, il nous apprend à voyager dans le plan astral et à discerner l'aura de chacun d'entre nous. Il nous enseigne la méthode qui permet à l'esprit de quitter son support charnel tout en lui restant rattaché par la corde d'argent. Toutes ces révélations et bien d'autres sont expliquées très simplement et toujours d'un point de vue pratique. Cet ouvrage est assurément le plus important qu'ait écrit Rampa depuis le troisième œil. Et le dernier, que je n'ai toujours pas lu non plus, il s'agit de La robe de sagesse de T. Lobsang Rampa, collection L'aventure mystérieuse chez J'ai lu. Entre ciel et terre, la grande lamaserie de Potala est accrochée au flanc de l'Himalaya près des crêtes inviolées. C'est là que Lobsang Rampa, encore adolescent, vient se pénétrer des enseignements du Bouddha. Les épreuves que subit le jeune initié et ses voyages dans l'astral qui lui permettent de traverser les murs sans quitter son corps lui font découvrir la voie du milieu, les 4 nobles vérités et finalement le nirvana. Avec lui, nous suivons les pas du prince Gautama, le Bouddha vivant, et nous pénétrons les grands mystères du Tibet inconnu dévoilés par les lamas. Tous ceux que les révélations de Lobsang Rampa ont déjà enrichis, ceux qui ont étudié le troisième œil et les mystères de l'aura, seront profondément émus par ce récit de la jeunesse d'un être prédestiné que les sages lamas transforment en un jeune réfléchi, doué de facultés sensorielles exceptionnelles. C'est l'histoire de cette transition, de ce passage de l'enfance à l'âge mûr, que Lobsang Rampa nous livre ici en toute franchise. Voilà, je sais pas combien de temps aura duré ce petit podcast vidéo, c'est un essai, c'est un test, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à mettre des j'aime et à vous abonner, à me dire si ce genre de vidéo / podcast vous intéresse. Si tel est le cas, je pense que j'en referai d'autres parce que j'aime beaucoup faire ça, enfin ça me déplaît pas en tout cas. Moi sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, joyeux Noël, bonne aventure et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!